Il y a une petite anecdote que je vous ai jamais racontée ici. Avant de faire du Theta, je croyais pas du tout, mais alors pas du tout, aux vies antérieures. Et on m'aurait dit avant que j'allais y croire, dans le futur, ça m'aurait bien fait rire, je pense. Sauf que vers 2018, 19, 20, je sais plus exactement quand est-ce que c'était, j'ai commencé à me souvenir d'une de mes propres vies antérieures. Et là, j'ai moins rigolé. J'ai moins rigolé parce que j'étais Sylvia, une femme avec ses 2 enfants, et je me souvenais d'être un homme, et j'étais rongée par la culpabilité, et je comprenais pas pourquoi. Donc j'ai décidé, alors au début j'ai résisté tant que j'ai pu, je me disais que c'était n'importe quoi, j'ai fui, et puis jusqu'au jour où j'ai décidé d'accueillir ce qui était là. Et donc j'ai accueilli cet homme et sa culpabilité aussi parce que j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui le rongeait, parce que c'était comme si c'était moi, sauf que c'était pas moi. Donc j'avais envie de savoir, j'avais envie de l'aider. Sauf que plus j'avais des détails et plus ça me faisait flipper parce que j'avais de la culpabilité par rapport à un enfant et je me suis dit il n'y a pas moyen que dans une vie antérieure j'ai été pédophile. C'est pas possible. Donc j'ai pris rendez-vous pour faire de la communication connectée, donc avec les baguettes, et pour creuser, pour en savoir plus. Et la communication faisait que couper. Et j'avais conscience que c'était moi qui coupais la connexion, parce que j'avais peur en fait, j'avais peur qu'elle me dise ça. Donc quand je lui ai dit, je pense qu'on a dû communiquer par texto, et je lui ai dit en fait j'ai trop peur que tu me dises que j'ai été pédophile dans une autre vie. Elle m'a dit c'est pas ça. Ok, la communication a arrêté de couper, on a pu continuer. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était un accident de voiture qui a tué mon fils dans une autre vie. Quand elle m'a dit ça, j'ai eu un soulagement, mais de fou, de recoller. Ça faisait vraiment comme un puzzle. J'avais plein de petits bouts, en fait, plein de petites mémoires, en fait, mais qui ne faisaient pas sens jusqu'à ce qu'elle recolle les morceaux pour moi. Et donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ça m'a fait un bien fou. Et ça a duré peut-être 2 jours où j'ai eu la sensation d'être à la fois la Sylvia en joie, d'être avec ses enfants, de faire plein de choses. On était très créatifs ces jours-là. Et à la fois le père qui est en deuil par rapport à son enfant. Donc je peux vous dire qu'à partir de là, on peut dire que j'ai commencé à croire aux vies antérieures et du coup, je me dis il n'y a pas de hasard parce que clairement, quand je fais du Theta, quand je fais des séances et que vous me ramenez dans les vies antérieures, je me dis heureusement que j'y crois, heureusement que c'est arrivé avant, sinon ça aurait été, je pense, très compliqué. Et il y a eu plein d'endroits comme ça où, quand j'ai commencé le Theta, j'étais dubitative à fond, mais vraiment à fond dans plein d'aspects en fait où je me disais non mais ça c'est trop. Mais il y a une petite part, un petit fond en moi qui avait quand même envie d'y croire. Et puis après 3-4 ans de Theta, je me rends compte que j'ai lâché beaucoup de résistance. Donc c'est vraiment chouette de faire ce parcours, c'est vraiment chouette de l'expérimenter par soi-même. Et voilà, je voulais savoir où est-ce que vous en êtes par rapport aux vies antérieures, où est-ce que vous en êtes dans votre propre cheminement? Est-ce que vous avez aussi débloqué des résistances? Est-ce que vous allez vers quelque chose de plus magique? Est-ce que vous vous autorisez à aller vers quelque chose de plus magique? Je serais contente de savoir quel est votre parcours par rapport à ça.